C'est un vendredi soir au milieu de nulle part, aux États-Unis, une toute petite ville agricole comme tant d'autres petites villes agricoles à travers le pays. Il y a un magasin général, un restaurant local pour ceux qui se sentent assez sophistiqués pour ne pas cuisiner à la maison, un seul feu de circulation et beaucoup de champs ouverts. Certains appellent cela pittoresque. D'autres emploient un langage un peu plus fleuri. Pour les ados du coin voulant faire des bêtises et débuter le week-end, il n'y a qu'une seule façon de décrire cette ville. Ennuyeuse. Il n'y a pas de café où s'asseoir, bavarder et prendre une dose de caféine. Il n'y a pas de bar ni de boîte de nuit où essayer de s'infiltrer. Aucun restaurant n'est ouvert après 21 heures. Et oublie d'aller au cinéma. Le cinéma le plus proche est à plus d'1 heure de route. Alors, sans aucun endroit où traîner, les ados de la ville ont trouvé quelques façons de remplir leur week-end. Ils peuvent regarder un film dans un sous-sol, assis sur des poufs et piochant dans les snacks de la maison. Ils peuvent s'entasser dans le pick-up de quelqu'un et simplement faire le tour de la ville jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Ils peuvent faire un feu de camp dans un coin reculé de la forêt et espérer qu'il ne déclenche pas accidentellement un incendie. Ou ils peuvent faire quelques bêtises inoffensives en jouant des farces en ville. Parfois, ça consiste à couvrir une maison de papier toilette. À Halloween, ils volent parfois des citrouilles sur les perrons. Mais ce soir, un groupe d'amis en particulier a envie de quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Quelque chose peut-être même un peu dangereux. Les trois, 2 garçons et une fille, sont assis ensemble sur le canapé, en train de regarder la télé au sous-sol, quand la fille propose l'idée. Et si, ce vendredi soir-là, ils allaient renverser des vaches? Au début, les 2 garçons hésitent, n'ayant jamais essayé de renverser des vaches. En fait, aucun d'eux ne connaît quelqu'un qui l'a déjà fait. Ils ont entendu des rumeurs, mais c'est toujours l'histoire du cousin de l'ami d'un ami, quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu. Le plus petit des 2 garçons s'inquiète que renverser les vaches puisse leur nuire. L'autre répond qu'il risque plus de se blesser, car ils sont bien plus petits et plus légers qu'une vache. La fille se lève et parle plus fort, reprenant le contrôle de la pièce. Elle a toujours été la chef de leur petite bande depuis qu'ils sont enfants. C'est toujours elle qui a les grandes idées folles et les 2 autres peuvent protester, mais ils finissent toujours par la suivre et en général, tout se passe bien. Bien sûr, il se peut que quelqu'un se casse un bras en chemin, mais ils finissent aussi avec une super histoire à raconter. Ce soir ne fait pas exception. Et malgré leurs protestations, les garçons acceptent de suivre son plan. Vendredi soir, le soleil couché, les 3 amis sortent pour renverser des vaches. Alors ils enfilent des vêtements noirs pour mieux se fondre dans l'ombre, montent dans le pick-up du garçon le plus grand et descendent la route de terre déserte jusqu'à la ferme du vieux Jenkins. Là-bas, dans le champ, il devrait y avoir plein de vaches prêtes à être renversées. Ils quittent la route à environ 5 minutes à pied de la ferme, pour éviter que le vieux Jenkins voie les phares et découvre des visiteurs venus renverser ses vaches. Profitant de la nuit, ils avancent discrètement vers la ferme par la route. En s'approchant de la ferme, le groupe aperçoit les vaches dans le champ. Parfait. Alors qu'ils s'approchent discrètement, ils perçoivent soudain un léger bourdonnement. Au début, ils ne l'identifient pas, mais remarquent vite que le bourdonnement s'intensifie près de la clôture. Le garçon le plus petit touche la clôture du bout de l'index, par curiosité, et il le regrette aussitôt. Dans un grand bruit de décharge, l'électricité traverse son corps, le faisant bondir en arrière avec un cri. Plus de doute possible, le vieux Jenkins a installé une clôture électrique pour protéger sa propriété. Avec une clôture ordinaire, il l'aurait simplement escaladée et franchie. Mais maintenant, ce n'est plus une option, à moins qu'il n'ait envie de se faire électrocuter. Pour réussir son plan et faire basculer des vaches, le groupe doit contourner la clôture. Le garçon le plus grand suggère qu'ils abandonnent maintenant, qu'ils rentrent à la maison et qu'ils regardent un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Mais les 2 autres ne sont pas d'accord. S'ils abandonnent maintenant, au premier obstacle, non seulement la soirée aura été gâchée, mais ils auront aussi prouvé qu'ils sont des lâches. Ce ne sont pas des lâches. Ce sont des renverseurs de vaches, ou ils le seront une fois qu'ils auront trouvé un moyen de franchir la clôture. La fille claque des doigts alors qu'une ampoule s'allume dans sa tête. Il doit y avoir un générateur qui alimente la clôture quelque part à proximité. S'ils le localisent, ils pourront l'éteindre, franchir la clôture, renverser une vache et s'enfuir sans que personne ne s'en aperçoive, sauf la vache. Le garçon le plus petit lève la main pour interrompre et demande comment ils pourraient bien trouver un générateur au beau milieu de la nuit dans une ferme qu'ils ne connaissent pas. C'est simple, explique la fille. Ils suivront le bourdonnement électrique et chercheront l'endroit où il est le plus fort. Comme il fait sombre, leur ouïe devrait être plus sensible que d'habitude. Les garçons ne peuvent pas contester cette logique implacable, alors ils acceptent de commencer à suivre le bruit.
Les adolescents ignorent depuis combien de temps ils suivent ce bourdonnement, mais après tant de marches, leurs jambes sont douloureuses et leurs pieds de plus en plus lourds. L'absence de lampadaire ou de lumière rend la navigation difficile. Ils ne peuvent pas savoir où ils sont par rapport à la ferme. Même la lune a disparu derrière un nuage, laissant les 3 adolescents dans une obscurité vaste et dense, sans aucun répit en vue. Comment retourneront-ils au camion? Sont-ils encore à la ferme? Sûrement, car le générateur bourdonne plus que jamais ce soir. Ils doivent être tout proches. La jeune fille utilise la lampe torche de son téléphone pour explorer la zone devant eux, cherchant une remise ou autre structure où le générateur pourrait être caché. À la place, elle voit quelque chose de plus excitant. La silhouette d'une vache broutant à 3 mètres dans l'herbe. Elle chuchote les noms de ses compagnons, les appelle près d'elle et leur montre la vache. D'une manière ou d'une autre, ils ont dû finir par arriver à la ferme malgré tout. Peut-être qu'il y avait une entrée arrière qu'ils ont traversée par accident sans s'en rendre compte dans l'obscurité. Quoi qu'il en soit, la nuit s'annonce prometteuse. Il est temps de faire ce pourquoi ils sont venus ici. Ils doivent rester silencieux et prudents en approchant, car la vache ne dort pas. Elle leur tourne le dos, mais l'effet de surprise reste limité avec une vache en alerte. Si elle les voit et s'effraie, elle risque de fuir. Elle fait taire les garçons et tous avancent ensemble vers la vache. À environ 1,50 m de l'animal, le plus grand garçon sent son pied s'enfoncer dans quelque chose de mouillé et spongieux. Il prie en silence, espérant ne pas avoir mis le pied dans ce qu'il redoute. Mais lorsque l'odeur envahit ses narines, il se rend compte que, malheureusement, oui, il a marché dans une bouse de vache. Il pousse un cri de dégoût et de frustration au désarroi de son ami. La vache se fige, puis tourne lentement la tête vers eux. Les enfants aperçoivent d'abord une lumière soudaine qui les aveugle brièvement dans l'obscurité. Alors que leurs yeux s'habituent, ils réalisent qu'il ne s'agit pas d'une seule lumière, mais de 2 lampes brillantes émanant à peu près de l'endroit où devrait se trouver la tête de la vache. Non, pas du tout. C'est insensé, mais les lumières sortent directement de la tête de la vache. Les adolescents reculent en trébuchant, fuyant la créature devant eux. Leurs yeux s'habituent et ils distinguent enfin clairement ce qu'ils prenaient pour une vache ordinaire. Ce n'est pas un animal de chair et de sang. La créature devant eux est faite de métal solide. Ses yeux sont des ampoules. Sa tête est surmontée de cornes en laiton. Au bout de ses pattes, il y a des roues et non des sabots. Le bourdonnement que les adolescents pensaient venir du générateur semble émaner du corps de la créature. Tout cela n'est même pas le plus terrifiant. Non, le plus effrayant chez cette bête de métal, c'est la tache rouge sombre autour de sa bouche. La fille éclaire le sol près de la créature avec son téléphone et voit qu'elle mangeait, mais pas de l'herbe. La créature se repaît de la carcasse d'un coyote gisant au sol. Elle pense que c'était peut-être un coyote. La carcasse a été presque entièrement dévorée. Seuls des os ensanglantés restent. Ce monstre a-t-il chassé le coyote? L'a-t-il tué? Il n'a eu aucun scrupule à dévorer sa dépouille. La vue choquante ramène la fille à la réalité, et elle sent le goût métallique de l'adrénaline sur sa langue. C'est réel, ça se passe vraiment et c'est très très grave. Oublie l'idée de ne pas gâcher leur vendredi soir. Ils doivent juste survivre à la nuit. La fille saisit ses amis par le bras et les éloigne de la créature. Des robots vaches carnivores, ce n'est pas ce qu'ils imaginaient. Ils doivent vite retourner au camion. En courant, bras et jambes s'agitant, les ados réalisent avec soulagement que le monstre vache ne les poursuit pas. Ils s'arrêtent un instant pour reprendre leur souffle, mais ils l'entendent à nouveau. Ce bourdonnement, ils réalisent maintenant que le son ne vient pas d'un générateur. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus proche. Devant eux, ils aperçoivent une autre série de lumières, signe qu'une autre vache métallique s'approche d'eux en sens inverse. Oh oh! Ils sont piégés, avec une vache métallique devant eux et une autre derrière. Alors que celle qui est devant le groupe s'approche, ils peuvent voir ses cornes tourner et pivoter jusqu'à ce que leurs pointes soient directement dirigées vers les adolescents. Les pointes des cornes s'ouvrent jusqu'à ressembler au canon d'un fusil de chasse. Sans se concerter, les amis comprennent qu'il faut courir et s'élancent sur un chemin latéral, loin des 2 vaches métalliques. Derrière eux, des coups de feu claquent et le grand garçon sent un sifflement près de son oreille gauche. Ces vaches métalliques carnivores ont aussi des armes à feu? C'est vraiment trop. Ils se baissent au ras du sol en courant, réussissant à éviter les balles. S'ils se blessent, s'ils tombent, ils savent qu'ils finiront probablement comme le prochain repas de la vache métallique. Au coin de la rue, les adolescents découvrent le plus beau spectacle de la nuit.
Le camion était garé où ils l'avaient laissé. Ils sont revenus. Ils ouvrent vivement les portes et les verrouillent aussitôt entrés. Le grand garçon démarre, et tandis qu'il s'éloigne rapidement de la ferme, les adolescents voient à peine les vaches métalliques, leurs yeux devenant de petits points lumineux dans le rétroviseur. Tous s'accordent à ne plus jamais évoquer cette nuit à personne. De toute façon, personne ne les croirait. Ces gamins ont eu de la chance. On ne survit pas toujours à une rencontre avec SCP-6854. SCP-6854 est une espèce d'entité biomécanique qui ressemble à des chevaux de trait ou à du bétail domestique. Leur population est clairsemée, d'après ce que la Fondation a pu déterminer, mais on peut les trouver disséminés à travers le continent nord-américain. Les instances de SCP-6854 possèdent des carapaces externes composées d'un alliage métallique de nature indéterminée, bien qu'ils ressemblent le plus à de l'acier inoxydable. L'intérieur de la créature se compose d'engrenages, de rouages et d'un système organique en caoutchouc vulcanisé. On pense que les créatures peuvent voir grâce à une paire d'ampoules à filaments de carbone fixés à leur crâne, qui semblent servir Dieu. Bien qu'il n'y ait pas de source d'énergie, ces lumières restent allumées, sauf quand la créature dort. Les instances de SCP-6854 peuvent se déplacer grâce à de petites roues fixées à la base de chaque jambe, et certains spécimens ont été observés se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Comme ces roues sont plus efficaces sur un terrain plat, les troupeaux de SCP-6854 se trouvent généralement dans des plaines basses et plates. Au lieu d'une queue, les SCP-6854 ont un appendice déployable comme un parapluie qui les protège de la pluie pour éviter la rouille. En ce qui concerne leur alimentation, les instances de SCP-6854 sont omnivores et toute nourriture qu'elles consomment est transformée en anthracite ou en houille, qu'elles déposent ensuite par une trappe métallique située sous leur châssis. La façon exacte dont fonctionne ce processus de digestion reste un mystère, et jusqu'à présent, la Fondation n'a pas réussi à le reproduire en dehors du corps d'une instance de SCP-6854. Les deux sexes de SCP-6854 possèdent deux cornes creuses en laiton sur la tête, mesurant environ 140 cm de long. Ces cornes peuvent être déplacées par la créature, et dans certains cas, la créature est capable de produire et de tirer des balles en plomb depuis ces cornes. Ils utilisent cette capacité en cas de menace, pour chasser ou afficher leur domination face à un rival pendant la saison des amours. En parlant de la saison des amours, SCP-6854 est capable de reproduction sexuelle. Les femelles, une fois enceintes, connaissent une période de gestation d'environ 12 mois, après quoi elles donnent naissance à des portées de 3 à 5 petits. Les femelles SCP-6854 possèdent un appendice semblable à une mamelle, et après avoir donné naissance, cette mamelle se remplit d'une substance chimiquement identique au pétrole brut. Les nouveau-nés consomment cette substance via cette mamelle, ce qui leur permet de devenir de grandes et fortes robovaches. D'accord. Robovache n'est pas le terme officiel, mais il faut admettre que c'est mignon. La terminologie officielle, telle qu'énoncée par le département de mythologie et de folkloristique, est Bos machinus, ou vache à engrenage. Je pense toujours que robovache est mieux, mais j'imagine que ce n'est pas mon domaine. Le département a trouvé des références aux vaches à engrenage dans des guides fantastiques comme Les terribles créatures des forêts de bûcherons, aux côtés de la théière Ticketler et du serpent cerceau, des créatures du folklore des bûcherons nord-américains, généralement tenues pour fictives. Autrefois, beaucoup pensaient les vaches à engrenage fictives, voyez ce qu'elles sont devenues. Alors peut-être qu'il y a aussi des serpents cerceaux qui roulent quelque part dehors. Mais je m'égare. En raison de leur présence dans des récits apparemment fictifs, de nombreuses premières observations du SCP-6854 sont passées inaperçues auprès de l'initiative américaine de confinement sécurisé, un groupe précurseur de la Fondation que nous connaissons, aimons et craignons parfois aujourd'hui. La première observation vérifiée enregistrée revient à Elmer Shepard, un chasseur américain également connu sous le nom de PDI 2645. En 1905, Elmer Shepard chassait dans les prairies de l'Oklahoma lorsqu'il est tombé sur la carcasse d'un cerf de Virginie. Il a scruté la zone, cherchant le prédateur qui avait abattu la bête. Il n'eut pas à chercher bien loin. À seulement quelques pas se tenait une vache à engrenage en train de mâcher un morceau des restes du cerf. Il a publié le récit de sa rencontre, mais personne ne l'a cru. Beaucoup se sont moqués de lui et les autres restaient très sceptiques. C'était impossible, disait-il, qu'il ait rencontré une vache faite de machines. Elmer est parti chercher des preuves. En juin 1905, Elmer et son fils de 19 ans, Warren, sont partis récupérer la preuve ultime, la tête d'un spécimen SCP-6854.
Warren n'était pas vraiment un chasseur, mais il s'inquiétait pour le bien-être de son père et son comportement de plus en plus obsessionnel, alors il a accepté de l'accompagner. Un seul des hommes Shepard reviendrait de l'expédition, Warren. Il est revenu non pas avec la tête d'une vache à engrenage, mais avec les restes de son père. Elmer Shepard avait été tué par une balle dans la gorge. Les autorités locales soupçonnaient naturellement Warren d'être lié à la mort de son père, possiblement un accident de chasse. Mais, lors de l'interrogatoire de Warren, il a donné une version différente. Lui et son père avaient vu une vache à engrenage femelle paître dans un champ. Alors qu'ils observaient, elle a cessé de paître et s'est dirigée vers 2 veaux à engrenage qui ont commencé à téter son pied rempli de pétrole. Warren a levé son fusil, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se résoudre à appuyer sur la gâchette. Elmer hésita moins, visant directement la tête de la mère vache à engrenage avec son fusil. Avant qu'il ne tire, elle a braqué une corne sur Elmer. Avec un bruit soudain, une balle est sortie de la corne, touchant Elmer à la gorge et le projetant au sol. Tout comme son père avant lui, personne n'a cru l'histoire de Warren. Il n'y avait aucun autre suspect dans la mort d'Elmer, et Warren Shepard a été condamné à mort par pendaison pour ce crime. Le matin de l'exécution de Warren Shepard, une foule s'est réunie pour voir la pendaison. Près de 40 habitants attendaient impatiemment ce spectacle morbide. Le bourreau passa la corde autour du cou de Warren et il tomba vers sa mort inévitable. Soudain, la foule entendit un étrange bourdonnement grave. À ce moment-là, une instance de SCP-6854 s'approcha, émergeant des prairies. La majestueuse vache à engrenage observait la scène avant d'incliner ses cornes vers l'homme pendu. Elle tira une balle sur la corde où Shepard était suspendu. La balle bien placée trancha la corde, le libérant. Elle l'a libéré à plus d'un titre. Elle a arrêté l'exécution, mais elle s'est aussi révélée à tous les habitants de la ville, y compris au juge. Elle a confirmé la vérité de l'histoire de Warren. Plus tard dans la journée, il a été officiellement innocenté de toutes les charges. Son père avait bel et bien, comme il l'avait dit, été abattu par une vache mécanique. Tous les dossiers publics concernant cet incident ont, bien sûr, été supprimés. Le public n'a aucun moyen d'y accéder, ni à aucun autre rapport officiel relatant une rencontre avec SCP-6854. Nous devons cela à l'initiative américaine de confinement sécurisé et à la fondation SCP. Depuis leur première découverte, 12 spécimens de SCP-6854 ont été capturés à l'état sauvage, et 30 autres ont été élevés en captivité. Le nombre de vaches mécaniques errant dans les plaines sauvages reste inconnu. Tous les spécimens connus à ce jour de SCP-6854 ont été équipés de dispositifs de suivi et sont actuellement confinés dans les hangars 1 à 10 de l'aile de la faune anormale du site 44. Le SCP-6854 doit recevoir 150 kg de matière végétale et animale par jour, et tous les sous-produits naturels produits par les créatures seront récoltés et vendus par l'organisation de façade Standard Coal and Petroleum Incorporated. Quant aux spécimens de SCP-6854 qui se trouvent encore dans la nature, ils sont sous la responsabilité de la force d'intervention mobile MU9, les dresseurs sauvages, qui ont pour mission de localiser, capturer et transporter les spécimens sauvages de SCP-6854 vers les installations de confinement de la Fondation. La FIM est également responsable de l'administration d'amnésiques de classe A, à tout témoin ayant rencontré le SCP-6854. Les vaches mécaniques défient tout ce que nous pensions savoir sur les vaches, la nature et la vie elle-même. Leurs organes sont en caoutchouc, elles expulsent du charbon mais digèrent la nourriture et donnent naissance à des petits. Ce qui m'enthousiasme encore plus que leur physiologie étrange, c'est qu'on les croyait autrefois n'être que des légendes. Et si elles étaient réelles, que pourrions-nous encore découvrir? Les contes populaires d'hier pourraient devenir des objets d'études scientifiques demain. Tout cela est excitant, même si j'espère ne jamais croiser un snallygaster dans la nature. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-1048 l'ours constructeur,